Le syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK, est un trouble hormonal courant. Il touche les femmes en âge de procréer. Les femmes atteintes du SOPK peuvent présenter divers symptômes, tels que des règles irrégulières, de l'acné et une prise de poids. Le SOPK est une affection complexe dont les causes exactes ne sont pas entièrement comprises. Cependant, on pense qu'il est lié à une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. Le SOPK touche des millions de femmes dans le monde. C'est l'une des principales causes d'infertilité. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une prise en charge adéquate, les femmes atteintes du SOPK peuvent vivre une vie saine et épanouissante. Ce vidéo approfondira les détails du SOPK. Nous explorerons ses symptômes, ses causes et les options de traitement. Notre objectif est de fournir une compréhension globale de cette affection. Le syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK, est un trouble hormonal. Il touche les femmes pendant leurs années de reproduction. Il se caractérise par un déséquilibre hormonal. Ce déséquilibre peut entraîner divers symptômes. Le SOPK est diagnostiqué sur la base de règles irrégulières, taux élevés d'androgènes et kystes ovariens. Toutes les femmes atteintes du SOPK ne présenteront pas tous ces symptômes. Et toutes les femmes présentant ces symptômes ne sont pas atteintes du SOPK. Le SOPK se caractérise par un déséquilibre des hormones reproductives. Ces hormones régulent le cycle menstruel, l'ovulation et la fertilité. Chez les femmes atteintes du SOPK, ces hormones sont souvent désynchronisées. Cela peut entraîner divers symptômes. L'un des principaux déséquilibres hormonaux dans le SOPK est un excès d'androgènes. Les androgènes sont souvent appelés hormones mâles, bien qu'ils soient présents chez les hommes et les femmes. Chez les femmes, les androgènes sont produits dans les ovaires et les glandes surrénales. Des taux élevés d'androgènes peuvent entraîner des symptômes tels que l'acné, l'hirsutisme et la chute de cheveux, selon un modèle masculin. Des taux élevés d'androgènes peuvent également interférer avec l'ovulation, ce qui rend difficile la grossesse chez les femmes atteintes du SOPK. Un autre déséquilibre hormonal fréquent dans le SOPK est la résistance à l'insuline. L'insuline est une hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Chez les femmes résistantes à l'insuline, l'organisme ne répond pas à l'insuline aussi efficacement qu'il le devrait. Cela peut entraîner une accumulation de glucose dans le sang, ce qui peut augmenter le risque de développer un diabète de type 2. La résistance à l'insuline est une caractéristique fréquente du SOPK. On estime que jusqu'à 70% des femmes atteintes du SOPK présentent un certain degré de résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline se produit lorsque les cellules de l'organisme ne répondent pas correctement à l'insuline. L'insuline est une hormone produite par le pancréas. En cas de résistance à l'insuline, le pancréas doit produire davantage d'insuline pour compenser. Cela peut entraîner des taux élevés d'insuline dans le sang, ce que l'on appelle l'hyperinsulinémie. Des taux d'insuline élevés peuvent contribuer à un certain nombre de symptômes du SOPK. La résistance à l'insuline contribue au SOPK en augmentant la production d'androgènes. L'insuline peut stimuler les ovaires pour qu'ils produisent davantage d'androgènes. Cela peut entraîner des symptômes tels que l'acné, l'hirsutisme et des règles irrégulières. La résistance à l'insuline peut également interférer avec l'ovulation. Des taux d'insuline élevés peuvent supprimer l'ovulation, ce qui rend difficile la conception chez les femmes atteintes du SOPK. En outre, la résistance à l'insuline est associée à une prise de poids. En effet, l'insuline favorise le stockage des graisses. Les femmes atteintes du SOPK ont souvent du mal à gérer leur poids. La perte de poids peut être difficile. L'un des symptômes les plus courants du SOPK est l'irrégularité des cycles menstruels. Ces irrégularités peuvent se manifester de diverses manières. Certaines femmes peuvent avoir des règles peu fréquentes, avec des cycles de plus de 35 jours. D'autres peuvent avoir des règles très abondantes, qui durent parfois des semaines. L'irrégularité des cycles menstruels est directement liée aux déséquilibres hormonaux caractéristiques du SOPK. Des taux élevés d'androgènes peuvent interférer avec le développement normal et la libération d'un ovule par l'ovaire, un processus appelé ovulation. Cette perturbation de l'ovulation peut entraîner des cycles menstruels imprévisibles. Chez certaines femmes atteintes du SOPK, les règles peuvent être totalement absentes. On parle alors d'aménorrhée. L'absence de règles peut rendre difficile le suivi de l'ovulation et avoir un impact sur la fertilité. Il est important de noter que les règles irrégulières peuvent être dues à divers facteurs, et pas seulement au SOPK. Le stress,
Une perte ou une prise de poids importante et d'autres affections médicales peuvent également perturber les cycles menstruels. Toutefois, si vous souffrez de règles irrégulières, il est essentiel de consulter un professionnel de santé afin de déterminer la cause sous-jacente et de discuter des options de prise en charge appropriées. Le dysfonctionnement ovulatoire, une caractéristique fréquente du SOPK, désigne l'incapacité des ovaires à libérer un ovule régulièrement au cours du cycle menstruel. Cette perturbation de l'ovulation est principalement due aux déséquilibres hormonaux associés à l'affection, en particulier à la production excessive d'androgènes. Lorsque l'ovulation ne se produit pas de manière régulière, cela peut entraîner toute une série de problèmes, notamment l'infertilité. Pour les femmes atteintes du SOPK qui essaient de concevoir, l'irrégularité ou l'absence d'ovulation peut représenter un défi important. Outre l'infertilité, le dysfonctionnement ovulatoire peut également contribuer à d'autres symptômes du SOPK. En l'absence d'ovulation régulière, l'organisme ne produit pas de progestérone, une hormone essentielle à la régulation du cycle menstruel et à la préparation de la muqueuse utérine à la grossesse. Ce manque de progestérone peut entraîner un développement excessif de la muqueuse utérine, une affection appelée hyperplasie de l'endomètre. L'hyperplasie de l'endomètre peut provoquer des saignements abondants ou irréguliers et, dans certains cas, augmenter le risque de cancer de l'endomètre. Le SOPK peut avoir des conséquences métaboliques importantes, augmentant le risque de développer d'autres problèmes de santé plus tard dans la vie. L'un des problèmes métaboliques les plus notables associés au SOPK est la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline peut favoriser le stockage des graisses. Le SOPK est également lié à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Il est crucial que les femmes atteintes du SOPK soient conscientes de ces risques à long terme. Bien que les causes exactes du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, restent floues, les recherches suggèrent fortement que la génétique joue un rôle important. Les femmes ayant des antécédents familiaux de SOPK, comme une mère ou une sœur atteinte de cette maladie, présentent un risque plus élevé de la développer elles-mêmes. Ce lien familial indique une prédisposition génétique, ce qui suggère que certains gènes peuvent augmenter la susceptibilité à développer le SOPK. Les scientifiques ont identifié plusieurs gènes qui pourraient être impliqués dans le développement du SOPK. Ces gènes interviennent dans divers processus, notamment la production d'hormones, la régulation de l'insuline et l'inflammation. Toutefois, il est important de noter que le fait de présenter ces variations génétiques ne garantit pas un diagnostic de SOPK. Cela signifie simplement qu'une personne peut être plus susceptible de développer la maladie. Les facteurs environnementaux jouent également un rôle crucial dans le déclenchement ou l'aggravation du SOPK chez les personnes génétiquement prédisposées. Cette interaction entre les gènes et l'environnement met en évidence la nature complexe du SOPK et la nécessité d'adopter des approches personnalisées en matière de diagnostic et de prise en charge. Au-delà de la génétique, on pense également que des facteurs environnementaux contribuent au développement du SOPK. Ces facteurs peuvent interagir avec les prédispositions génétiques, influençant la probabilité et la gravité de la maladie. L'exposition à certains produits chimiques, appelés perturbateurs endocriniens, est un sujet de préoccupation. Ces produits chimiques, présents dans divers produits de la vie courante, peuvent interférer avec l'équilibre hormonal de l'organisme, contribuant potentiellement aux déséquilibres hormonaux observés dans le SOPK. Les facteurs liés au mode de vie jouent également un rôle important. Une mauvaise alimentation, en particulier riche en aliments transformés, en graisses malsaines et en sucre, peut contribuer à la résistance à l'insuline, une caractéristique du SOPK. De même, le manque d'activité physique peut exacerber la résistance à l'insuline et contribuer à la prise de poids, augmentant encore le risque de développer le SOPK ou d'aggraver les symptômes existants. La gestion de ces facteurs environnementaux modifiables par des interventions sur le mode de vie est essentielle pour prévenir et gérer le SOPK. Des recherches récentes mettent en évidence le rôle de l'inflammation chronique de bas grade dans le développement et la progression du SOPK. Les femmes atteintes du SOPK présentent souvent des taux plus élevés de marqueurs inflammatoires dans leur sang, ce qui indique un état inflammatoire sous-jacent. On pense que cette inflammation chronique contribue à plusieurs caractéristiques clés du SOPK, notamment la résistance à l'insuline, l'excès d'androgènes et le dysfonctionnement ovulatoire. Les mécanismes exacts qui relient l'inflammation au SOPK sont encore à l'étude.
Cependant, on pense que l'inflammation pourrait perturber les voies de signalisation normales des hormones impliquées dans la fonction reproductive et le métabolisme. De plus, le tissu adipeux, ou graisse corporelle, est connu pour produire des substances inflammatoires. L'augmentation du stockage des graisses souvent observée chez les femmes atteintes du SOPK peut contribuer à l'état inflammatoire accru. La lutte contre l'inflammation par des modifications du mode de vie, telles que le régime alimentaire et l'exercice physique, et éventuellement par des médicaments anti-inflammatoires, pourrait constituer une piste prometteuse pour la prise en charge du SOPK. Pour comprendre les causes du SOPK, il faut appréhender l'interaction complexe entre la prédisposition génétique, les influences environnementales et le rôle de l'inflammation. Ce n'est pas un seul facteur, mais une combinaison de ces éléments qui contribuent au développement de ce trouble hormonal complexe. Les variations génétiques peuvent accroître la susceptibilité, mais des déclencheurs environnementaux, tels que les perturbateurs endocriniens, une mauvaise alimentation et la sédentarité, peuvent activer ces prédispositions. Parallèlement, l'inflammation chronique agit à la fois comme une conséquence et un facteur contributif du SOPK, exacerbant les déséquilibres hormonaux et les perturbations métaboliques. Cette interaction complexe souligne la nature individualisée du SOPK. S'il peut exister des facteurs sous-jacents communs, les déclencheurs spécifiques et les mécanismes dominants peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Cette compréhension est essentielle pour élaborer des plans de traitement personnalisés qui répondent aux besoins uniques de chaque personne atteinte du SOPK. La gestion du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, commence souvent par des modifications du mode de vie. L'une des interventions les plus efficaces en matière de mode de vie est la perte de poids. L'adoption d'une alimentation saine est essentielle à la gestion du poids et à la santé générale des femmes atteintes du SOPK. La pratique régulière d'une activité physique est une autre pierre angulaire de la gestion du SOPK. En plus des modifications du mode de vie, divers traitements médicaux peuvent aider à gérer les symptômes du SOPK et à répondre à des préoccupations spécifiques. Les pilules contraceptives orales, ou PCO, sont souvent prescrites pour réguler les cycles menstruels, réduire les taux d'androgènes et améliorer l'acné. Les PCO agissent en supprimant l'ovulation et en réduisant la production d'androgènes par les ovaires. La metformine, un médicament couramment utilisé pour traiter le diabète de type 2, est également fréquemment prescrite pour le SOPK. La metformine améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui peut contribuer à réguler les cycles menstruels, à abaisser les taux d'androgènes et à faciliter la gestion du poids. Chez les femmes atteintes du SOPK qui souffrent d'infertilité, des médicaments inducteurs de l'ovulation peuvent être recommandés. Ces médicaments stimulent les ovaires pour qu'ils libèrent un ovule, ce qui augmente les chances de conception. Parmi les médicaments inducteurs de l'ovulation couramment utilisés, citons le citrate de clomifène, également connu sous le nom de Clomid, et le létrozole, également connu sous le nom de Femara. Certaines femmes atteintes du SOPK trouvent un soulagement grâce à des thérapies complémentaires et alternatives. L'acupuncture consiste à insérer de fines aiguilles en des points précis du corps. Les compléments à base de plantes sont également souvent recherchés. Il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant de les utiliser. Les thérapies corps-esprit, telles que le yoga et la méditation, peuvent être bénéfiques. Elles doivent être utilisées en complément des soins conventionnels. Le syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK, est un trouble hormonal complexe qui touche des millions de femmes dans le monde. C'est une maladie qui va au-delà de la santé reproductive et qui a des répercussions sur divers aspects de la vie d'une femme. Des règles irrégulières et des problèmes de fertilité aux conséquences métaboliques et au bien-être émotionnel, le SOPK exige une attention et une prise en charge proactive. Bien qu'il n'existe actuellement aucun remède au SOPK, la bonne nouvelle est qu'il s'agit d'une maladie tout à fait gérable. Grâce à une combinaison de modifications du mode de vie, de traitements médicaux et d'un soutien émotionnel, les femmes atteintes du SOPK peuvent mener une vie saine et épanouissante. La connaissance est un pouvoir et la compréhension des subtilités du SOPK est la première étape vers l'autonomisation. En s'informant sur la maladie, les femmes peuvent participer activement à leur parcours de soins de santé et prendre des décisions éclairées concernant leur corps et les options de traitement. Naviguer dans la vie avec le SOPK exige patience, autocompassion et engagement envers le bien-être. Il ne s'agit pas de perfection, mais de changement durable pour la santé physique et émotionnelle. Alimentation équilibrée, activité physique régulière
gestion du stress et sommeil sont essentielles pour gérer le SOPK. Ces modifications régulent les hormones et améliorent les symptômes. Elles améliorent la santé générale et réduisent les risques à long terme. Il est essentiel de demander de l'aide. Consultez des professionnels spécialisés dans le SOPK. Endocrinologues, gynécologues et diététiciens offrent des conseils personnalisés. Les groupes de soutien et communautés en ligne sont essentiels. Partagez vos expériences et trouvez des encouragements. Vous n'êtes pas seul. Avec des connaissances, soutien et auto-soin, relevez les défis du SOPK. Vivez pleinement votre vie.